Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Je vous propose aujourd'hui des alternatives de petit déjeuner sans gluten. Avoir un petit déjeuner sans gluten, ça peut être difficile quand on est habitué au classique petit déjeuner européen à base de céréales, mais aujourd'hui je vous propose des recettes très simples et on commence par le pudding de chia. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très simple. Vous allez verser dans un petit ramequin, comme je le fais, quelques graines de chia, un fond, et vous allez les recouvrir du double en lait, c'est-à-dire que pour un volume de graines de chia, vous mettez 2 volumes de lait. Alors ça peut bien évidemment être du lait végétal, du lait sans lactose ou du lait de vache classique ou du lait de brebis, ce que vous voulez. Ensuite, il vous faudra tout simplement mélanger. Donc moi j'utilise un fouet parce que je trouve que ça va mieux, mais avec une fourchette, une cuillère, n'importe quoi, ça fera l'affaire. Vous pouvez bien évidemment ajouter de la fleur d'oranger ou encore de l'arôme vanille, ce que vous voulez. Personnellement, j'en ai pas mis parce que le lendemain, donc à savoir que le pudding de chia se fait la veille, le lendemain, personnellement, je vais ajouter du sirop d'érable et honnêtement, ça aromatise super bien, donc je n'ai pas besoin de rajouter autre chose. Le lendemain, votre pudding de chia est prêt. Il ne vous reste plus qu'à ajouter le topping. Donc personnellement, comme je l'ai dit, je mets du sirop d'érable, c'est vraiment ce que je préfère. Et ensuite, je vais ajouter quelques fruits. Et pour ma part, vu que c'est encore la saison, j'ai ajouté du kiwi et quelques noix de pécan. Il ne vous reste plus qu'à déguster. On passe au petit déjeuner suivant et celui-ci c'est le petit déjeuner de la flemme que je fais régulièrement quand je suis pressée. Et donc il s'agit juste de faire quelque chose d'équilibré. Donc là j'ai mis un yaourt à la grecque, de la compote, j'ai aussi ajouté du pain sans gluten avec du beurre. Pour ceux qui préfèrent les petits déjeuners salés et protéinés, les œufs feront l'affaire, que ce soit sur le plat, brouillé ou en omelette. Personnellement j'ai opté pour les œufs sur le plat, auxquels j'ai ajouté 2 morceaux de pain sans gluten que j'ai réalisé maison, je vous passerai la recette si vous voulez, et un fruit. Et c'est le retour du petit déjeuner de la flemme. Je vous le propose en vidéo quand même, juste pour vous donner quelques idées. Donc là, j'ai opté pour des cracottes à base de quinoa, donc sans gluten, qui sont très très bonnes. J'ai ajouté du beurre de cacahuète. Là, c'est des myrtilles et ici, un petit cacao tout chaud. Le petit déjeuner que j'adore me faire quand j'ai du temps, c'est les pancakes sans gluten. Donc dans la recette, il va vous falloir juste 125 g d'avoine moulue. Ensuite, vous ajouterez une cuillère à café de levure, un sucre vanillé. On touille un petit peu. On va ensuite y ajouter un œuf et 200 ml de lait. On mélange de nouveau jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir sortir une grande poêle. Je vous conseille vraiment une grande poêle pour pouvoir en faire un maximum en même temps. Et il vous suffit de huiler un petit peu, pas autant que moi actuellement parce que vous voyez, j'en ai vraiment trop mis. Et puis en plus, ça ne permet pas d'avoir de jolis pancakes bien ronds. Donc moins vous mettrez d'huile, mieux ils seront. Et lorsque vous constatez des petites bulles qui se forment à la surface du pancake, c'est le moment de les retourner pour qu'ils soient bien aérés ensuite. Pour ce qui est du temps de cuisson, je vous conseille de vous mettre à feu moyen. Ça permet d'avoir un temps de cuisson vraiment parfait de chaque côté. « 20 minutes plus tard, voilà le résultat. Vous en avez une petite dizaine, donc ça peut aussi vous faire plusieurs petits déjeuners. Et donc, personnellement, j'en mets toujours 3 avec du sirop d'érable parce que, comme je l'ai dit, j'adore ça. J'y ajoute quelques myrtilles et voilà, le tour est joué. Regardez-moi l'intérieur de ces pancakes, ils sont méga moelleux. Je vous conseille vraiment de les tester et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On passe maintenant à un classique, c'est le smoothie. Ce que j'aime dans le smoothie, c'est que ça peut être super complet si on met les bons ingrédients. Donc personnellement, j'ai mis pas mal de fraises, un petit peu de banane, un petit peu de kiwi. Et ensuite, j'ai ajouté du lait, mais vous pouvez mettre du lait végétal ou encore de l'eau. Tout dépend de la texture en fait que vous voulez avoir. Si vous n'aimez pas la banane, d'ailleurs, vous pouvez aussi la remplacer par de l'avoine moulue ou encore des graines de chia. Ensuite, j'ai ajouté, c'est optionnel, mais c'est du matcha collagène. Et puis, il ne vous reste plus qu'à mixer tout ça et votre petit déjeuner est prêt. Ce qui est pratique avec le smoothie, c'est que du coup, on peut aussi l'emporter partout, surtout si vous avez comme moi les petits capuchons exprès et du coup, c'est vraiment pratique.
Le dernier petit déjeuner que je vous propose, c'est le porridge. Il vous suffit de verser dans une casserole un verre de lait. On laisse un petit peu porter à ébullition avec un petit peu de sucre vanillé pour donner du goût. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à ajouter un demi-verre d'avoine. C'est la portion parfaite pour une personne. Je vous conseille de rester à feu moyen pendant 2 minutes si vous voulez garder un avoine ferme comme moi. Si vous voulez qu'il soit un petit peu plus mou, vous pouvez laisser 3 à 4 minutes. Le secret d'un bon porridge réside dans la manière de faire, donc pensez bien à remuer régulièrement votre porridge pour éviter que le lait ne colle au fond de la casserole et de couvrir entre-temps pour que ça cuise bien. Pour le topping, n'hésitez pas à ajouter des fruits secs ou frais. Moi ici, j'ai ajouté de la date et de l'amande. Cette vidéo est terminée, en tout cas j'espère que ces recettes vous auront inspiré pour vos prochains petits déjeuners. N'hésite pas à t'abonner à ma page et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.